but.fr. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Philippe Bas. Bonjour Philippe. Philippe Basse, Valérie, oui, enfin on se connaît. Basse, mais pas Bas comme le président de la commission des lois du Sénat, parce que quand on tape votre nom sur Google, Benalla. Effectivement, il y a Benalla qui sort tout de suite. Oui. Sur Twitter aussi, souvent les gens nous confondent. C'est très drôle. Vous confondez, donc vous avez des... J'ai des petits messages. Parce que, et alors, cela dit, quand on tape Philippe Basse, alors moi je vais dire Bas, B-A-S, parce que c'est écrit B-A-S. Exactement. Parmi les choses les plus cherchées, il y a acteur, il y a couple, il y a profilage, il y a Benalla. Donc ça arrive loin derrière. Donc je pense que vous êtes plus célèbre quand même que. Je suis plus célèbre le jeudi et le vendredi. Voilà. Le reste de la semaine, c'est à mon homonyme. Après, il y a tatouage. Oui. Donc vous êtes tatoué, je confirme. Il y a un petit bout de bras qui dépasse. On peut le voir sur Facebook Live si vous montrez voilà, votre tatouage. Voilà, on est sur Facebook Live. On a Facebook Live à la caméra. Il y a beaucoup d'interrogations sur femmes, nouvelles compagnes, couple. Donc il y a beaucoup de questions. Avec Benalla ? Pas avec Benalla. Ah pardon. Femme, il y a marqué. Donc femme. là-dessus, vous répondez pas. Donc vous reprenez votre rôle du commandant Rocher, 9e saison après 1 an et demi d'absence de la série. Vous allez retrouver Adèle, jouée par Juliette Houdet, qui va partir. Qui va partir, oui. En fait, qui est parti, mais qui n'est pas encore parti. Qui n'est pas encore parti, donc on va la voir pendant cette saison. Oui, on la voit. On la voit encore pendant les 6 prochains épisodes qui vont être diffusés. Il y en a déjà eu 4. Ouais. Donc la saison a été lancée. La saison a été lancée. Et voilà. Et elle va partir et elle va être remplacée par Chaim. Ah oui, vous êtes, ça y est, vous le savez. Alors. Voilà, la rumeur était sortie et vous confirmez cette rumeur, ce sera Chaim qui va la remplacer. Oui, voilà. Bon, c'est. Alors, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Écoutez, moi je suis ravi et je suis content. Vous la connaissez ou pas ? Je l'avais déjà rencontrée, on faisait partie du jury Miss France à l'élection de Miss France il y a quelques années. Et donc ça vous a pris plusieurs années pour la faire rentrer dans le casting, c'est ça ? Alors non, moi j'y suis pour rien. Vous savez que si je pouvais, j'aurais tous mes copains qui joueraient avec moi. Ça devient des copains, les gens qui jouent avec moi souvent, mais non, j'ai pas le. Non, en fait, je suis ravi parce que c'est une personne avec qui j'ai fait donc des essais. Ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Et puis, ouais, forcément. Et c'est une personne qui a l'air formidable et puis qui joue très bien. Donc, vous êtes un peu triste quand même qu'elle parte, Adèle ? Qu'elle parte Adèle. Oui, c'est bien. Bon, elle n'est pas morte, Adèle, voilà. mais elle part Adèle. Mais souvent, on a fait le jeu de mots. Donc, Juliette Houdet qui s'en va ? Je suis pas triste parce que je respecte sa décision et j'ai trouvé que, déjà, elle nous a fait l'amabilité de nous prévenir vraiment en amont, de laisser les producteurs, tout le monde s'organiser. Et en plus de ça, je pense qu'il faut toujours respecter le désir des gens, quoi. J'avais déjà pensé ça par rapport à Odile Villemain qui était partie. Et en ce qui concerne Juliette, c'est la même chose. En plus, vraiment, on était très complices. Donc, je peux pas. Ce serait difficile de dire non, mais reste. Pourquoi ? Si les gens veulent partir, il faut respecter leur choix. Et comment ça va se passer alors ? La production va la faire mourir ? Elle va partir en voyage ? Là, il faut regarder. Il faut regarder. Il a raison. Non, mais il a raison d'essayer. On sait jamais. Déjà, moi, je voudrais savoir si vous allez vous en sortir de l'opération du cœur qu'on a appris la semaine dernière. Là. Alors l'opération du cœur, c'est ce que j'ai avec ma partenaire. Mais la véritable opération, elle se passe au cerveau. En fait, c'est un angiome cérébral. C'est pas au niveau du cœur. Mais c'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe dans les prochains épisodes, puisque en fait, dans sa décision, ça je peux le dire, puisque c'est arrivé dans les 4 premiers épisodes. D'ailleurs, on finit comme ça. Elle est très déçue, on a vu à la fin de l'épisode de la semaine dernière. C'est accroché, prend la décision de ne rien dire, pour garder ça pour lui, pour ne pas faire souffrir une fois de plus sa collègue. Et puis il se concentre aussi sur la manière dont il va en parler, aborder les choses avec son fils. Et donc c'est un peu une métaphore aussi sur le fait... il vaut mieux dire les choses en général, même si toute vérité n'est pas bonne à dire. Parfois, il vaut mieux exprimer les choses. Alors on va revenir... Et on va savoir si justement il va pouvoir les exprimer ou pas dans les prochains épisodes, notamment ceux de ce soir. Quel teasing. On va revenir, c'est un bon teasing. On va revenir avec vous, Philippe Basse, dans quelques instants pour continuer de parler de profilage. Benalla. Non, Philippe Basse, pas Philippe Bas. Et on parle de profilage et non pas. Mais peut-être que vous pourriez jouer, non ? Ça vous dirait de jouer Benalla ? Non, il est trop jeune. Il est trop jeune. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Bougez plus. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. Et on est en compagnie du comédien Philippe Basse. Philippe Basse qui joue le commissaire Thomas Rocher depuis la saison 3, Philippe. C'est et ça. là, on en est à la... Oui, parce qu'en fait, c'est normal. C'est un commandant, il est en passe de devenir commissaire au début de la saison. Moi, commandant puis commissaire. Mais vous avez raison, parce qu'il ne devient pas, en fait, puisqu'il préfère rester sur le terrain et continuer à travailler avec Adèle.
Alors, moi j'avais une question, vous avez parlé de Chaim et vous nous avez dit qu'officiellement Alors elle vous venait. avez parlé de Chaim et je vous ai dit oui. Et qu'elle faisait des essais. Les essais, ça se passe comment? C'est des textes simplement ou vous faites quand même des scènes d'action ou des... Alors non, on fait des vraies scènes, souvent des scènes de... Ah, alors des fois c'est des scènes d'épisodes précédents ou des scènes qui ont été écrites pour l'occasion ou des scènes des épisodes qu'on va tourner. Et donc ça peut être des scènes statiques ou des scènes en mouvement, mais bon, ça va pas être une scène d'action. C'est pour voir comment les comédiens interagissent entre eux, comment ils se sentent, et puis pour essayer de voir en fonction de la manière dont on va les diriger ou les orienter un petit peu, de voir comment ça répond à droite, à gauche. Il y a eu des tests avec plusieurs actrices différentes ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. Qui? Je croyais qu'il va répondre. Je vais pas vous dire, ça je vais pas vous le dire. Rémi, Profilage, ça par déontologie. 9e saison, donc c'est une valeur sûre pour TF1. Oui, c'est une valeur absolument sûre pour TF1. Bon, évidemment, on n'est pas au-dessus des 7 millions comme c'était à la saison 4 ou 5, mais enfin, la saison 9 a mieux démarré que la saison 8, un peu plus de 5 400 000 téléspectateurs. Bon score, hein. Et lorsqu'on prend les épisodes avec le replay, on est à 5 400 000 téléspectateurs à peu près, ce qui sont de très bons scores. Hein, tout ce qui est au-dessus de 4 millions, j'allais dire, aujourd'hui, avec la concurrence qui est de plus en plus forte, ce sont des scores qui sont très bons. Vous voyez, le retour aujourd'hui, hier, de Esprit criminel qui a dépassé les 4 millions, voilà, ça a mis TF1 largement en tête. Donc, avec Profilage, vous êtes largement en tête des audiences le jeudi. C'est vrai que je passe un temps fou sur Internet à faire des replays pour faire du... Mais... vous êtes très réseaux sociaux. Vous en faites beaucoup alors. Hein. Durant la pub, vous avez fait un petit snap, vous êtes un petit story. Une story. Snap, je maîtrise pas. Snap, je fais pas. Mais Twitter? Twitter, pas trop. C'est plutôt pour vous, Twitter. Ah, d'accord. Des gens qui ont des choses à dire. Moi, à part dire que voilà. Des images. La télé, vous la regardez? Oui, bien sûr. Vous regardez quoi? Alors, je regarde pas mal de documentaires. J'aime bien Nat Geo. Ça m'arrive de regarder la télé très tard le soir, puisque voilà, comme tout le monde, je suis occupé. Ouais. Donc, j'aime bien regarder les animaux, les documentaires, les trucs comme ça pour m'endormir. Des émissions de tatouage? Non, j'ai regardé. Il fut un temps, j'ai regardé un petit peu. Maintenant, je regarde moins. Bien la musique aussi. Je regarde dans la journée. Je regarde un peu moins. Je suis plus sur Internet dans la journée pour voir des chaînes d'infos que maintenant on peut voir sur YouTube. Et ça m'arrive de regarder la radio grâce à YouTube. Ah oui. Et est-ce qu'il y a une émission un peu honteuse, enfin pas honteuse, mais où on s'attend pas à vous voir regarder ça? Ah il y a plein de trucs honteux, mais je peux regarder plein de choses. J'aime bien les trucs sur le... j'aime beaucoup Cauchemar en cuisine. Parce que j'aime beaucoup Etchebest. C'est pas honteux. Non, c'est pas honteux, mais je vous dis ce que je regarde. Non, en fait. mais c'est plus... les gens, effectivement, en général, ils disent, je regarde les documentaires, les informations... C'est vrai, moi j'aime bien de la télé-réalité. Je suis sûr, dans 5 minutes, vous allez nous dire que vous regardez aussi un peu de télé-réalité. Je crois que c'est une forme de télé-réalité. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, ça je regarde. Le reste, non, parce que je suis un peu décalé. Par rapport peut-être mon âge, j'en sais rien, mais je regarde moins ça. C'est moins votre truc. Votre première télé, c'était quand, vous, la première fois que vous êtes apparu à la télé? Vous vous en souvenez? Non, mais la première fois que j'ai joué au théâtre, c'était en 94, donc ça devait être en 95. Ouais. C'était Extrême Limite. Extrême Limite, une série pour TF1. C'était une série sur l'extrême qui était diffusée à 18h sur TF1 sur le sport, et sur le sport. Est-ce que d'être un héros comme ça qui cartonne de Profilage, c'est mal ou bien vu du cinéma? Ça vous empêche de faire d'autres choses? Non, ça, au contraire, c'est plutôt comme j'ai la chance d'être dans une série qui a du succès, ça ouvre plutôt des portes que ça n'enferme. Après, le cinéma, c'est vrai que j'en ai fait plutôt avant. J'ai commencé par des films d'auteurs, Manuel Poirier, Ottavio Celiani, des choses qui étaient vraiment un registre très intimiste. Ensuite, j'ai travaillé avec Luc Besson, Michel Vaillant, tout ça. Et là, c'est vrai que je fais beaucoup plus de télévision. Je suis très heureux comme ça, très heureux. Alors l'autre chose étonnante, Valérie, pour rebondir sur les audiences de Rémi, c'est que c'est pas qu'un succès français. C'est une des séries les plus vendues dans 83 pays. C'est vendu dans 83 pays. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on gagne? Incroyable. Ça fonctionne. C'est intéressant. Vous touchez ou pas? Non, je crois pas. Il y a des droits d'auteur. Oui, mais c'est comme la musique. C'est la DAMI, on est rediffusé. Des droits en France, à l'image, logiquement, suivant vos contrats, vous avez des reversements par rapport aux droits à l'image, mais vous êtes mal négocié. Mais c'est quoi? C'est une des séries les plus vendues? Oui, c'est une des séries les plus vendues dans 83 pays. 83 pays, c'est beaucoup. Elle cartonne énormément en Allemagne sur Sat.1. C'est diffusé depuis le 12 février 2015. Ça s'appelle Profiling Paris. Ah oui, je croyais que c'était en Italie, Profiling Paris.
En Italie, Profil. ça s'appelle... Oui, exactement. Et la même chose en Croatie s'appelle profileri. Ah, sympa, c'est classe. Vous prononcez bien le croate. Oui, en Israël, il est sur très fort. Anne. Monsieur Manoukian, vous prononcez très bien, parce que je lui ai dit tout à l'heure. Il avait la même voix qu'André Manoukian. Tout à l'heure, j'ai un très peu belle chanté, voix. mais Valérie n'a pas apprécié mon chant. Ça peut aller. Elle est très dure, Valérie. Très Je dure. dirais pas comme ça, mais elle est très dure. Surtout avec Gilles, très très Mais dur. c'est comme une maman qui aime Mais bien. même avec moi, je l'ai senti. Qui aime bien, châtie bien. Exactement. Vous pensez que ça peut durer combien de temps encore, profilage ? Vous êtes fixé une limite, vous, ou pas ? Moi, non. Non, après... C'est-à-dire que vous y prenez du plaisir, vous êtes content de retrouver ce rôle saison après saison ? Complètement, je m'en lasse pas. Il y a des choses qui me plaisent dans mon personnage, enfin surtout dans l'ensemble de cette série, c'est que ça traite, vous savez, des rapports souvent de ce que peuvent créer les névroses, et donc à cause de ça, des gens deviennent des criminels, et donc grâce au processus de l'enquête, des intrigues qui sont résolues, on découvre le pourquoi du comment. Ça n'excuse en rien ce qui se passe, mais on comprend un peu plus. Et il y a la même chose dans les relations entre les personnages, et en même temps il y a de l'action en ce qui me concerne. Donc du coup, je suis plutôt satisfait parce que ça parle de choses qui généralement on peut pas lier un film d'action, on peut pas rapprocher avec un film où ça gamberge. Et là, moi j'ai de la chance parce que le polar permet de faire le lien entre les deux. Et du coup, je me lasse pas. C'est vrai. Et le fait de changer l'actrice là, qui est à vos côtés, ça permet de relancer des relations personnelles différentes, etc. Là, chaque fois, ça peut relancer la franchise, effectivement, parce que la star de Profilage, c'est Profilage. Moi-même, c'est pas moi qui ai commencé cette série, elle marchait avant moi. Donc Odile a fait énormément pour Profilage, et Profilage a fait beaucoup pour elle. Là, il est arrivé Juliette qui a fait un travail excellent, incroyable, avec un style de jeu qui était plus réaliste. Et puis les deux, elles ont décidé de partir pour leur carrière, pour elles. Et je le comprends parce que c'est des gens qui ont beaucoup donné. C'est pas comme s'ils étaient venus faire un hold-up. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui ont vraiment transpiré, qui ont apporté des choses. Moi, je les ai vus, je travaillais avec. Donc elles s'en vont. Bon, voilà. Quelques commentaires sur Facebook de Stéphanie qui nous dit « Oh, quand même, il est bien plus beau que Benalla ». Donc ça, c'était par rapport à tout à l'heure. Oui, mais confond, c'est mon homonyme, mais c'est pas Benalla. Non, je pense pas que... Philippe Basse, on a dit. Ouais, on a dit. Et puis Stéphanie, elle nous dit, à propos de vous, Gilles, elle a longtemps cru que vous étiez Manoukian, André Manoukian. Mais donc, non, c'est ce que nous dit pseudo, Stéphanie. alors. Donc, c'est un pseudo, voilà, on n'a pas les moyens de se payer Manoukian. Vous trouvez, vous, que j'ai la voix de... Non, ça m'a pas frappé. Ça m'a pas frappé. On se connaît depuis longtemps, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a un rôle que vous aimeriez jouer. Là, on vous voit dans un rôle de flic, mais autre chose, moins dramatique, peut-être plus dans l'humour. Oui, j'aime beaucoup. Sur les comédies. Exactement, c'est un genre qui me plaît beaucoup. Mais beaucoup. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Parce que j'aime les choses qui rassemblent un peu, où on passe un bon moment. Et puis j'aime pas, surtout, je déteste, comme tout le monde, m'ennuyer. Donc du coup, quand il se passe des choses qui sont plutôt de l'ordre de la joie ou des choses inattendues, comme c'est le cas dans les comédies, comme j'avais fait Coup de foudre à Bora Bora. Ça avait bien fonctionné. Ça avait cartonné, c'était en 2018 sur TF1, un lundi soir, et ça avait très bien fonctionné. Et du coup, bon, c'est des petites choses... C'était Bora Bora aussi. C'était agréable comme tournage. C'était extraordinaire. On a du bol dans ce métier. Parfois, on a du bol. Ouais, on a beaucoup travaillé parce que il faut amortir ce voyage. Donc, on fait travailler beaucoup, c'est bien normal. Mais bon, c'était. Donc c'est quoi ? Donc plutôt de la comédie, ça vous. Oui, comédie d'action. Après. Et un rôle de moche. Un rôle de Un rôle de moche. Mais je joue pas à des rôles de beau, moi. Je joue des rôles où... Non, mais vous savez que votre physique joue quand même. Ben, heureusement, c'est grâce à ça que je travaille. Voilà. C'est mon outil, c'est mon instrument. Il y a un peu plus de physique quand même. Oui, bien sûr. Le comédien. Mais un rôle de moche, ça vous il n'y a rien là-dedans, vous savez. Les comédiens sont des gens vides. C'est ça, malheureusement. Non, mais disons que... Et alors, la fiction sur TF1, elle a quand même beaucoup changé depuis, on va dire, sur les 10 dernières années. Comment est-ce que vous voyez ça ? C'est-à-dire qu'il y a des fictions beaucoup plus audacieuses. Exactement, ils font preuve d'audace. C'est exactement ce que vous dites. Ils osent faire des mini-séries, des séries prestige. Ils ont toujours fait un peu ça, mais ils ont suivi... C'était un peu plan-plan avant, vous pensez ? Plan-plan, je dirais pas jusque-là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu maintenant il y a une telle évolution avec toutes les chaînes, toutes les plateformes, que tout d'un coup ça élève le niveau. Puis les acteurs ont envie, ils ont besoin. Le cinéma fonctionne plus comme avant. Donc toutes les stars du cinéma, ils viennent aussi faire de la télévision. Des stars de la télévision finissent par gagner des Oscars. Ouais. Ça a influé sur... vous avez l'impression que vous aussi, vous avez ressenti ça sur la façon d'écrire, la façon de d'ailleurs, je voudrais donner les rôles. Oui. Je voudrais remercier les auteurs de la série, parce que les auteurs de la série Profilage se sont renouvelés. Aujourd'hui, c'est Maxime Berthemi
et j'ai un trou évidemment, Charlène Gans. Ouais. Et donc, et grâce à eux, ils renouvellent cette franchise. Et aujourd'hui, les auteurs, comme le disait Claire Kem chez vous il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que les séries, que ce soit Six Feet Under, tout ça, ça a révolutionné. Alors, complètement. On n'est pas à ce niveau-là en France parce qu'on n'a pas la même politique en termes de droit. On peut pas avoir 30 auteurs ou 20 ou 10. On en a déjà 2, voire 4. Et c'est déjà beaucoup ce qu'ils arrivent à faire. Et donc, surtout, ils essaient de faire honneur aux séries pour le public, quoi. Mais c'est vrai qu'auparavant, on avait l'impression qu'on avait quand même des dialogues un peu formatés. On avait toujours un peu, il fallait pas dire, pas sortir trop pas des personnages qui sortent trop des codes. Là, c'est plus le cas quand même. Ouais, c'est vrai que ça change. La fiction a pas mal changé. Mélanie nous dit Profilage est une série géniale, comme le dit Philippe Basse. Elle mélange action, psycho et romance entre Adèle et Rocher. Tout ce qu'il faut pour que ça marche. Du coup, je dis, c'est Profilage, ne pas déranger. Laure nous dit qu'est-ce qu'il est sexy. Est-ce qu'il en a conscience? Oui. Comment elle s'appelle? Laure, comment? Laure, voilà. Je confirme que la voix de Gilles ressemble vraiment à Manoukian. Donc voilà, on a lancé quelque chose. Hein. Et puis, André. Avec qui j'ai joué d'ailleurs dans Piège Blanc, un film d'Abel Ferry pour France Télévisions. C'était vachement bien ça, je l'avais vu, c'était hyper angoissant. Mais tu me le dis pas, Valérie, j'ai l'impression que tu connais rien de ma vie, en fait tu sais tout. Je sais tout. C'était hyper angoissant, Piège Blanc. C'était pas mal. Ouais, c'était vachement bien. Et ce soir, ce sera Profilage sur TF1. Avec 2 épisodes réalisés par Julien Colonna et Laure de Butler. Bravo, vous savez tout. Et puis donc, on a appris qu'effectivement, ce serait Chaim qui allait remplacer Juliette Roudet officiellement. Merci Philippe Basse d'être venu ce matin sur Sud Radio. Vous aussi, vous êtes très sympa. On vous aime beaucoup. À suivre, peut-on renouveler les JT? Peut-on renouveler l'information? C'est la question qu'on va poser au directeur de l'information du groupe M6, pas Philippe Basse, mais Stéphane Gendarme. À tout de suite sur Sud Radio.